Si demain une meuf elle me dit ouais, j'ai un body count de 30-40, vas-y gros, prends tes distances. Si une femme se met à faire ce qu'un homme fait, limite elle a plus sa place de femme. Moi, j'ai connu des femmes 25 ans qui avaient un body count de 60. Quand toi tu as su ça, Je vais taper dans la main. ça c'est terrible hein. Et toi, ton mec te demande ça, en couple, Il me demande quoi? plein à 3. C'est une dinguerie de Frérot, répondre ça. Mais- Premier rapport, aucun bruit. Aucun. Mais pas. Je me demandais même est-ce qu'elle était pas décédée. Ça c'est terrible hein. Et je sais pas pourquoi, en plein acte, tu vois, je suis en train de bouger comme ça. Mhm. T'as couché avec combien de mecs? Oh. Beaucoup trop. Je peux pas. C'est un truc que vous demandez ou pas? Quoi? Le body count. Pourquoi faire? Merci Lily. Tu veux pas écouter, tu sors de la classe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Podcast basé sur les relations hommes-femmes. Les personnes aujourd'hui qui sont au premier degré, merci de vous abstenir ou de quitter automatiquement le visionnage. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui va faire écho, qui va faire débat, un sujet clivant, qui est le body count. Et pour ça, j'ai deux invités exceptionnels qui ont déjà été vus dans mes podcasts précédents. On va laisser l'honneur aux dames. C'est gentil. Du coup, Aurélie, habille sur les réseaux, podcasteuse, podcast bien-être, développement personnel, santé mentale. Et on a l'homme du moment. L'homme du moment qui a pris la cause noire pour défendre les noirs. Il est habillé tout en noir. Noir, avec pas de lunettes noires aujourd'hui. Mais en tout cas, on est ensemble, ça bouge pas. Ulrich Mario sur les réseaux, vous connaissez déjà. L'homme du moment, oui. Le mec du syndicat, toujours. On est là, on discute de relations hommes-femmes, un peu de lifestyle sur les réseaux sociaux et toujours là pour soutenir ce podcast qui est celui de Siri Story, Homme Capable. Ça bouge pas. Parfait. Donc comme je disais tout à l'heure, sujet du jour, body count, on va commencer direct. Franchement, j'ai envie de faire un truc pas forcément très structuré. Vamos. Et donc du coup, body count, Ulrich. 2. 2 par jour. Très bonne question. Très bonne question. Non, j'en ai 2. Ma baby mama et ma copine actuelle. Où elle est là, elle est pas là. Elle est partie, elle est pas là. Ma relation. Elle est partie chercher du lait. Je sais pas. Ouais, peut-être qu'elle ne reviendra plus. Mais bon, ouais. Ma baby mama et ma relation actuelle. Et toi? Attends, se baser sur ça. Zéro. Et Zéro, on est encore Il y a tout à découvrir. fermé ici. Ouais. Ah, Bon, alors moi j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui le body count, ça définit vraiment la valeur d'une personne? Non. Je pense pas. Faut que je développe là en fait. oui, développe. Non, en fait, je pense que ça définit peut-être le passé d'une personne, ce qu'elle a pu faire, mais ça définit pas forcément la valeur d'une personne. Je pense que la valeur, elle va au-delà de tes rapports sexuels, de ton intimité sexuelle, tu vois. Et voilà. Moi, pareil, je pense que je vais répondre comme Lily. Pour moi, ça ne définit pas une personne, mais ça peut définir les relations d'une personne. Oui. On est d'accord. Ouais. Pour toi, est-ce que une nana qui a un haut body count, ça veut dire qu'elle a aujourd'hui des compétences particulières ou une expérience qui fait que tu vas prendre ton pied avec elle au moment de passer à l'acte? Déjà, je me dirais que c'est une meuf qui a de l'expérience, parce que si t'as un si haut body count, c'est que t'as l'habitude de faire cette chose-là. Et à partir du moment où t'as l'habitude de faire cette chose-là, tu prends en expérience. Je pense que au fur et à mesure, t'évolues. Pour toi, haut body count égale forcément bonne expérience. Peut-être, oui, c'est aussi ce que je me dis. C'est comme quand tu fais du vélo. Plus tu fais du vélo, plus tu apprends à en faire, mieux tu sais en faire. Donc je pense qu'avec les relations charnelles, c'est aussi à peu près la même chose. Non? Toi, À part si t'as pas l'air j'ai d'accord. Non. peut-être un body count beaucoup trop bas pour en savoir un peu, pour en savoir plus. Donc moi je pense que c'est comme ça que ça se déroule et c'est comme ça que je vois les choses. Après bon, je peux aussi me tromper. Non, moi, je pense pas que... C'est quoi déjà la question? Pardon. Est-ce que haut body count égale forcément bonne expérience, la personne est douée, compétence? Moi, je pense pas. Je pense pas que ça définisse tes compétences au lit. Je pense surtout que tes compétences, elles se font quand tu as des bons partenaires avec qui tu peux expérimenter ta sexualité sans tabou, tu vois. Et c'est pas parce que tu as eu plusieurs rapports avec plusieurs personnes que c'est ça qui t'apporte de l'expérience. Non, moi, je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Pourquoi aujourd'hui ça devient en fait un sujet qui est souvent mis sur la table, même pendant des dates? Parce que moi j'ai été assez étonné d'apprendre ça, alors que on est un peu tous de la même génération. C'était pas un sujet il y a encore 5-6 ans de ça qui faisait autant débat. Aujourd'hui c'est carrément, on va dire, une signature, un tatouage qui est ancré
comme si tu devais poser à la fin de ton CV quand tu vas chercher un job, le montant total, en fait, des personnes avec qui tu as eu des rapports. Pourquoi aujourd'hui ça devient quelque chose qui fait autant débat? Pour moi, c'est... Ouais, vas-y, Lily. Ouais, moi, je pense que c'est les réseaux qui ont mis ça un peu en avant, tu vois. Et je pense que cette nouvelle aussi génération se colle aux faux critères de relation, tu vois. Totalement d'accord. Et du coup, maintenant, ça devient naturel de savoir combien de rapports tu as eu avant moi. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. En tout cas, moi, c'est pas le genre de questions que je vais poser, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, si je m'intéresse à quelqu'un, c'est vraiment pas ça qui va pencher dans la balance. Ouais, aussi, pareil. Je pense que c'est la nouvelle génération. C'est les réseaux sociaux, c'est TikTok. On va pas tous les énumérer. Mais aujourd'hui, si tu as vraiment envie d'avancer avec quelqu'un, est-ce que c'est la première question que tu vas poser? Après, ça dépend. Imagine que toi, tu rencontres quelqu'un, je la trouve frappe atomique, réseau ou en face à face, peu importe, et tu apprends au bout de quelques semaines de flirt ou de quelques mois que au final, c'était une meuf qui était sur Mime ou OnlyFans. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Après, c'est libre à chacun de prendre la décision et d'agir comme bon lui semble. Non, mais toi, tu fais Comme quoi? j'aime dire. Mais Toi, moi, tu je fais sais quoi? que je prends mes distances directement parce Ah que ouais? c'est pas forcément mes mœurs et c'est pas forcément quelque chose que je vais apprécier, tu vois. Ça va te déranger. Demain, j'ai envie de me poser avec une meuf, j'ai pas envie qu'elle soit sur OnlyFans ni sur Mime. Mais peut-être pas pour un coup d'un soir. Pourquoi pas? Tu vois, tout dépend vraiment de l'approche dont tu vois les choses et de la manière aussi dont tu vois les choses et de ce que tu as besoin. Ce en que fait. tu cherches, vois, ouais. ce que tu cherches. Après, Demain, si je veux 24 heures, que tu es OnlyFans, que tu es casquette, que tu es rouge, que tu es ce que tu veux, faisons ce qu'on a à faire. C'est tout, tu me casses pas plus les couilles et tu dégages. maintenant, Mais si je veux me poser avec toi, je développe, bien évidemment, le fait que tu aies ce genre de réseau, que tu sois quelqu'un qui soit un peu trop libre avec sa nudité, ça me cause un problème. Maintenant, admettons que tu tombes sur une nana qui, du coup, est pas sur OnlyFans. Elle a un body count de, je sais pas, peut-être 3, grand maximum, dans ta tranche d'âge. Et au final, tu vois qu'elle est nulle au lit. Moi, je fais partie de ces derniers panels, je dirais, d'hommes qui restent, que si ma meuf, elle est nulle au lit et moi que j'ai de l'expérience, je vais lui apprendre certaines choses. On en discutera. Et c'est souvent, en plus, ce qu'on dit, nous qui parlons ouvertement de relations sexuelles ou de relations tout simplement homme-femme, aujourd'hui, il faut savoir communiquer au lit, en fait. Aussi. Si tu ne sais pas communiquer avec la personne avec qui tu as envie d'avancer, ça devient compliqué. Donc, ouais, je pense que je fais partie de ces mecs-là qui diraient plutôt à ma meuf, faisons comme ci, faisons comme ça, Mais on discutera. À choisir, tu préfères une nana à qui tu apprends ou une nana qui sait déjà tout? Moi, je suis un mec, je préfère une nana à qui j'apprends. Ok. Une nana qui sait déjà tout, je la garderais plutôt pour 24 heures. Ce serait très, très bien. Un bon combat, bien Dragon Ball Z, bien chaud. On s'attaque, on se laisse. Mais pour une relation durable, je prendrais plutôt quelqu'un qui veut apprendre sur la durée. Apprendre l'expérience. Et si malgré le fait de apprendre, finalement, ça passe pas exactement comme toi tu voudrais, parce qu'il y a un petit truc qui fait que t'arrives pas à prendre ton pied. Je la remplacerai et j'en trouverai une dans le même genre qui a envie d'apprendre. C'est comme à l'école. Tu veux pas écouter, tu sors de la classe. Dossier suivant. Direct. Et toi, un mec qui a un body count élevé, est-ce que c'est dérangeant pour toi? Non, c'est pas un frein. C'est pas un frein tant que ça reste dans son passé. Tant qu'il n'est pas dans une DA de continuer à faire monter son body count malgré qu'il soit engagé. Tu vois. C'est vrai, ça. Mais sinon, non, le mec, il a eu une vie avant moi. Tu vois, les gens, ils changent. Hein. Les gens, ils évoluent. Donc, moi, quand je prends quelqu'un sur le présent, je regarde son présent et je regarde sa vision. Je regarde pas forcément son CV passé, en fait. Du coup, maintenant, pourquoi c'est problématique pour une femme d'avoir un haut body count et pour un mec, c'est reconnaissant? Parce que je pense qu'on a ça part des anciennes générations, tu vois. C'est la femme, c'est celle qui est prude, qui est pieuse, qui garde le foyer, exactement. Stabilité émotionnelle. Exactement. Donc, si une femme se met à faire ce qu'un homme fait, limite, elle a plus sa place de femme. Et il y a encore des femmes et des hommes qui, effectivement, pensent comme ça, tu vois. Pensent que une femme doit être dans le côté, on va dire, pas dans le côté sombre, tu vois. Alors que moi, non. Moi, je pense qu'une femme, elle peut aussi avoir ses expériences et ça ne définit pas forcément. Ça peut être
on va dire, ça peut être un point que tu peux regarder sur le long terme. Ça peut être quelque chose qui peut t'éveiller des soupçons parce que c'est vrai que c'est moins commun chez une femme. Donc, tu peux observer sur le long terme si effectivement c'est quelqu'un qui s'est posé, rangé, etc., qui n'a plus de contact peut-être avec tous les hommes qu'elle a pu rencontrer et fréquenter. Mais je pense pas que ça devrait être forcément mal vu ou être un frein pour un homme, tu vois, qu'une femme ait un body count élevé, tu vois. Chaque tête, chaque esprit. Ah, c'est ça. En fait, c'est la question qui vient. C'est est-ce que finalement, le fait que ça dérange, le fait qu'une femme ait un body count élevé, est-ce que c'est pas en fait c'est pas révélateur en fait d'une forme d'insécurité chez le mec? Oui, je pense. Je pense que en fait, pour moi, il y a plein de petites choses qui peuvent être des prétextes. Tu vois. Si la personne, elle est concentrée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle connaît les conditions dans lesquelles elle veut être dans une relation. Ce genre de détails, pour moi, c'est pas les plus importants, tu vois. Donc, moi, je pense qu'un mec, les mecs en général, vous êtes beaucoup en insécurité sur ça parce que vous avez envie d'avoir un peu l'exclusivité du corps, l'exclusivité de l'expérience. Je pense aussi, comme Ulrich disait, moi, je connais beaucoup d'hommes qui aiment justement apprendre, tu vois, guider leurs femmes, tu vois, leur montrer des choses, leur faire découvrir des choses parce qu'ils estiment que c'est leur rôle aussi, tu vois. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a un petit peu d'insécurité de votre côté sur ça. Mais pourquoi ce ne seraient pas les femmes qui pourraient apprendre aux mecs, justement? Mais il y en a. Il y en a qui apprennent. Alors moi, non, parce que, moi, je préfère que mon mec il m'apprenne des choses. Je peux lui apprendre des choses, lui montrer des choses que j'aime. T'as des anecdotes, des détails Tu vois, c'est ça ton problème. Après, je vais rebondir et j'aime bien ce que Cyril a dit. C'est vrai que il y a des hommes qui peuvent aussi apprécier que leur femme leur montre à peu près certaines choses au lit. Après, tout dépend de comment les gens se sentent en eux-mêmes. Oui. Et je vais vraiment détailler sur ce point-là parce que j'ai une petite anecdote. Moi, je sais que en général, et je pense qu'on en a déjà discuté, toi et moi, je t'ai dit que souvent, les meufs qui viennent me draguer, ça me met mal à l'aise. Ouais. Je t'ai dit, moi, je suis un mec, je suis un peu macho dans ma tête. J'aime quand je fais le premier pas, j'aime aller draguer, j'aime montrer que je te veux, en fait. Et demain, le fait qu'une femme le fasse vis-à-vis de moi, ça me met un peu dans une situation où ça me met dans un état où j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Et je pense que ça serait pareil pour moi. Là, on parle en l'occurrence du sujet de la chambre, du lit et de tout ce qui est relations sexuelles. Ben moi, je pense que ça me poserait un problème. Qu'on t'apprenne des choses. Oui, et je le dis ouvertement, je pense que ça me poserait un problème. Demain, ma meuf, elle vient me dire non, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Ou peut-être, tu vois, si c'est 2-3 petits trucs, ok, vas-y, pourquoi pas. Mais si tout le long, t'es en train de m'apprendre, gros, je préfère bouger. Je préfère bouger, t'es vraiment trop... T'as capté quoi. T'es trop réglé pour moi. C'est pas à la hauteur. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu dis pas ça aujourd'hui par rapport à ton âge, à ta maturité? Je dis ça par rapport à mon âge et par rapport à mon expérience. Bien sûr. Si j'avais 20 ans, ce que je n'ai plus aujourd'hui, bah, je me serais pas dit ça en vrai. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, je viens comme je suis. Et ça, c'est un truc que aujourd'hui, les personnes que vous auriez pu fréquenter, que vous fréquentez, c'est un truc que vous demandez ou pas? Quoi? Le body count. Pourquoi faire? Ça va m'avancer à quoi? Concrètement. À part si, comme je dis, pour certaines personnes, aujourd'hui, si c'est un critère de relation, ce que je trouve complètement débile, mais chacun sa life, c'est OK. Tu vois, si c'est ton critère, tu poses la question. Même moi, je pense que c'est pas une question qu'on posait, c'est pas une question qu'on a déjà posée et que c'est un truc qui vient encore. Tu sais, c'est un peu le voile qui vient encore sur les yeux pour encore retirer les choses qui sont importantes dans une relation, vraies questions que tu dois poser quand tu rencontres quelqu'un, les vrais besoins, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi, etc. Tu vois, c'est encore rajouter des couches inutiles sur les vraies choses, en fait. Elle en avait des choses à dire à notre Lily. Et toi, justement, tu disais qu'un body count élevé, du coup, c'est non pour toi? Non, pour moi, un body count élevé, franchement. Qu'est-ce que t'appelles élevé à partir de combien? Ouais, c'est ça la question. En vrai, et d'où notre débat, je me suis jamais vraiment posé la question. Okay. Parce que j'ai jamais vraiment posé la question. Je dirais pas à mes ex, ouais, t'as un body count de 20 ou de 30 ou de 40. Je suis pas ce genre de mec-là. Mais dans les discussions ou dans l'environnement aussi, parce que nous sommes parisiens. Moi, je suis parisien et je sais que je connais beaucoup de gens. Et si demain, je me mets avec une meuf et qu'un tel me dit « Ah, mais ta meuf, là,
moi, je l'avais monté avant. Ou ta meuf, je l'avais vue ici. Ah, ta meuf, j'avais flirté avec elle. Vis-à-vis de ça, déjà, je sais déjà à peu près comment me positionner. Donc, si j'entends beaucoup trop de gens, beaucoup trop d'échos en mode « Ouais, mais cette meuf-là... » Oui, tout le monde connaît le paquet, tout le monde la connaît, tout le monde connaît sa maison, tout le monde a déjà couché avec elle. Gars, crois-moi que ça va pas faire long feu. Et tu commences un peu à me connaître, tu sais que je suis un mec qui est plutôt adepte des filles assez discrètes, ou même si j'ai, moi, un peu de visibilité, je préfère prendre une meuf assez discrète, assez pas trop... Ouais. Pas forcément parce que je vais dire que sexuelle, elle ne connaît rien, mais je préfère que on ne connaisse pas trop son passé et que moi non plus, j'ai pas trop de questions à me poser vis-à-vis d'elle. Comme ça, on fait nos affaires, on avance, on est tranquille, quoi. Ouais. Donc, ouais, le body count me pose un problème, effectivement. Mais à partir de 15, en fait, je pourrais pas te dire, mais si demain, une meuf, elle me dit « Ouais, j'ai un body count de 30-40 », vas-y, gros. Prends tes distances, fais ta vie et je fais la mienne. Mais 30-40... 30-40, mais... en fonction de son âge. Oui, demain, c'est ça que c'est j'allais Ouais, en fonction de son âge, bien évidemment. Parce que t'as des femmes... moi, je connais Des femmes mûres, tu m'avais dit, des femmes bien âgées. On te connaît. Je connais. Non, c'est les femmes bien âgées qui m'aiment bien. Mais, Ah, ok, d'accord. mais plus sérieusement, moi, j'ai connu des femmes 25 ans qui avaient un body count de 60. Moi, Ok. Ouais. Ok. ben en fait, 25 ans, 60, et une c'est bien soixantaine. qu'on se pose la question, parce que demain, je ne sais pas du tout comment... J'aime bien parce que je sais pas du tout comment t'as réagi quand toi, tu as su ça. Je vais taper dans la main. Je suis un hypocrite, hein. Je pourrais te taper dans la main, mais 60, ça passe pas pour moi. Donc je te tape dans la main, ah vraiment, t'es au top. On en rigole, on fait ce qu'on a à faire, mais demain, je te rappelle pas et je continue pas avec toi. Tu vois, je préfère beaucoup plus jouer dans celle-là que faire genre 60, ok, non, ça va. Après, là où je Tu rejoins vois Aurélie, c'est que au body count ne veut pas forcément dire compétence, parce que au final, t'as des personnes, s'il n'y a pas de vraie connexion, en fait, c'est nul à chier. Mais Bah oui, en c'est fait, que le c'est- truc, ça les devient gars, que, en fait, le truc, les gars, dans le body count tu aussi, et je me souviens, on avait fait un podcast, et toi, tu l'avais dit, c'est que ce qui me dérange aussi dans le body count, c'est que, oui, t'as eu plusieurs partenaires, et c'est pas forcément ton expérience qui me dérange. C'est de la manière et quelle facilité tu as à te déshabiller face à ces 60 personnes. Ouais. Ça me dérange. Tu vois, et c'est ces questions-là que je vais me poser plutôt que je suis avec toi et tout, je te Ouais, non, regarde mais je et je vois me très pose bien la ce que question tu veux en mode dire. ils sont 60 à t'avoir monté. Non, ça me pose Ouais. pas forcément de problème. Mais psychologiquement, comment tu as été aussi forte et aussi chaude à te mettre nu devant ces 60 personnes-là? Mais Il est là le problème pour imaginons moi. que la meuf en question, avant même de passer à des questions sur le body count, parce que je sais que toi, ce ne serait pas tes premières questions, mais imaginons qu'avec cette meuf, vous avez une super connexion, vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, vous voulez exactement les mêmes choses, et puis pendant une discussion, tu apprends que madame a eu plus de 60 ou 70 partenaires. Vous savez, dans la vie, il y a un très bon ami qui m'a dit ce qui bloque au début, c'est ce qui va vous séparer à la fin. Tu vois, donc, moi, je me dis que déjà, le body count, je suis pas forcément favorable avec cette chose-là, même si je ne pose pas forcément la question. Mais que dans une conversation, en plus, je vais apprendre que 60 mecs sont passés par là. Feeling ou pas feeling, dans la vie, il faut faire des choix. Je quitterai le navire. Tu quittes, ok. Ouais, je te rejoins, parce que il y a pas longtemps, là, en faisant un podcast, j'ai échangé avec un gars qui habite dans une ville assez réputée, et de fil en aiguille, on en est venu à une nana que j'ai tartinée, et puis il me dit Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, bah écoute, moi je l'ai pas touchée, mais gros, c'est une crasseuse, quoi. Voilà. Tout le monde la connaît. Ouais. Tout le monde la connaît, c'est une crasseuse, etc., tu vois. Et quand tu la vois, c'est pas marqué sur son visage. Mais c'est jamais marqué. Comment définir le terme C'est crasseuse, jamais marqué, mais... tu vois, mais moi, c'est ce côté un petit peu... Alors, pour répondre, hein, parce que c'est pas un truc qui, en soi, me dérange tant que ça, quelqu'un qui a au body count, je pars du principe que c'est son passé, et en fait, c'est elle, à un moment donné, qui a voulu faire ses expériences. Par contre, la considération que j'aurai pour toi et la manière dont je vais t'estimer sera pas la même. Autrement dit, je vais pas me mettre en couple avec toi, je vais pas me marier avec toi, je vais pas te faire des gosses. Parce qu'à partir du moment où t'es trop mondial, oui. ça devient un problème. Ça devient un problème. Tu vois. Et je pourquoi préfère encore accepter la tromperie et passer pour c'est bien ce que tu dis, parce que je me suis jamais posé la question. Un branquignol aux yeux de tout le monde, un peu comme
Chloé et Monsieur Sucré, là. Et Monsieur Sucré. Tu vois, aujourd'hui, ils vivent leur petite vie tranquille, Oui, ils leur petite vie, voyagent, ils sont et tout le heureux. monde est passé à autre Il a chose. accepté la tromperie, le karaté Mais tatami. savoir que tu te déplaces, en fait, avec ta go à chaque fois, au cinéma, au resto, tu pars en voyage, tu t'affiches sur les réseaux, et que la nana, elle a connu 60 queues, frérot. C'est une dinguerie. Je ne C'est peux chaud. pas. Je ne peux pas. Je ne Non, peux pas. c'est chaud, Je c'est ne chaud. peux pas. Je ne peux Très pas. chaud, c'est très chaud. Moi, C'est je très, peux très te dire, chaud. hein, je me rappellerai ça toute ma vie. Quand j'ai commencé vraiment à consommer, je venais tout juste de me séparer, j'étais à Evian. J'étais tombé sur une petite blonde vénitienne. Je ne citerai pas son nom. Et je crois que je l'ai oublié d'ailleurs, son prénom. Désolé. Mais je me rappellerai que en fait, elle était très à l'aise. Et je sais pas pourquoi, en plein acte, tu vois, je suis en train de bouger comme ça. Mhm. T'as couché avec combien de mecs? Oh. Beaucoup trop. C'est une dinguerie de Frérot, répondre ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire m'a que- marqué à Ça vie. t'a marqué, Ça tu m'a l'as senti marqué à vie. ici. Heureusement, clairement que T'as il laissé une y fois avait la capote et je me suis dit peut-être que je devrais en mettre une En mettre deuxième une au cas où. Censurez les gars, censurez cet épisode. Interdit au moins de 18 ans. Mais non, clairement, tu vois, c'est dans ce cas de figure-là, je me suis dit, ok. Et j'en ai connu une autre aussi, pareil, qui m'a posé la question de but en blanc. On savait pourquoi on était là. C'était un truc de 24 heures sans lendemain, etc. Et elle a posé la question directe. Moi, je lui ai dit, écoute, perso, c'est un truc, je m'en fiche, tu vois. En ce qui me concerne, moi, elle m'a dit, ouais, écoute, depuis ma séparation, donc je sais pas depuis combien de temps elle était séparée, elle a arrêté de compter. Quand elle est partie en roue libre, elle est partie en roue libre. Mais vraiment. Donc, c'est des bails de. Elle doit avoir peut-être. Elle est pas loin de la quarantaine, si je dis pas de bêtises. C'est des bails de plus de 200, frérot. Ah, oh, Ouais, shit. purée. Et tu sais, c'est fou qu'on parle d'anecdotes, parce que bon, je vous ai livré aussi des anecdotes. Je me souviens, j'avais 16, bon, pas 16, je pense 18, facile. J'étais sorti avec une meuf comme ça. Et ce qui est fou, en fait, c'est que la meuf, et c'est fort qu'on en parle parce que moi, j'étais jeune. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais hyper naïf, tu vois. Mais moi, je m'étais mis en couple avec elle, alors que la meuf, apparemment, elle avait sucé tout mon quartier ou ce genre de truc et tout, etc. Tu vois. Mais, bien évidemment, la meuf n'était pas du tout de ma ville. Ok. Tu vois, c'est les exportés, je veux dire ou pas, les exportés, les filles qui aimaient bien venir dans les villes des autres. Et j'étais un beau gosse. Mais j'étais un beau gosse, mais un beau gosse qui n'avait pas d'expérience. T'as capté? Donc, moi, j'étais un beau gosse, juste on se voit, etc. Et j'ai toujours aimé un peu ce genre de meuf qui sait te montrer à quel point tu lui plais. Tu vois, qui est un peu avenante, qui est un peu aguicheuse. Attention, mais pas... Mais un peu avenante, un peu aguicheuse, un peu meuf qui aime draguer. Parce que moi, je suis comme ça. Donc, j'aimais un peu ce genre de meuf-là. Mais, ouais, ce qui était fou, c'était quand j'étais jeune, j'étais avec ce genre de meuf-là. Et genre, quand les boucs, ils me disaient, mais toi, t'es avec elle alors qu'elle, elle a fait ça et tout. Je disais, mais non, c'est pas vrai. Et elle-même, elle rentrait dans ma tête et tout, etc. Alors, en mode... Jusqu'à un jour, je sais pas pourquoi, telle une meuf, parce que d'habitude, c'est les meufs qui ont le déclic. J'ai eu le déclic, je me suis dit, mais wesh, moi, je suis... À la base, mon blast, c'était Lucas, au quartier. Donc, je me suis dit, wesh, moi, je suis Lucas et tout. J'ai des filles qui sont derrière moi. Qu'est-ce que je fais avec une meuf comme ça? Trop Et commercial. Dieu merci, on en parlait tout à l'heure, c'est une relation que j'avais vraiment pas médiatisée. C'est-à-dire qu'au quartier, vite fait, seul mes Joe, il savait que... Mais j'avais pas médiatisé ça. Donc, cette relation, elle a dû venir me voir 3-4 fois, mais même 3-4 fois, c'est trop. Et Dieu merci, je l'ai pas touché. Ah, putain. Je crois que j'ai flirté avec des copines comme ça, mais je l'ai pas touché. Donc bon, c'est fou quand même qu'aujourd'hui, on parle encore du body count, parce que je pense qu'à l'époque, si je connaissais son body count, d'où la question, ouais, mais elle a mousé avec tous les boucs du quartier. J'aurais dit, impossible qu'elle m'approche, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du coup? Parce que y a ce côté un petit peu où il y a beaucoup de femmes en fait qui mentent sur leur body count et souvent, nous les mecs, on nous dit multiplier par 3. 3. Donc, vous pensez quoi des femmes qui décident de mentir? Est-ce que c'est une façon de se protéger ou c'est une forme de manipulation un petit peu? C'est une forme de déni, je pense, tu vois. Ou alors, elles ont peur de l'image qu'elles vont renvoyer. Elles sont pas en phase et en acceptation avec elles-mêmes, avec ce qu'elles ont pu faire. Je pense que c'est ça, tu vois. Enfin, au bout d'un moment... Tu sais, les gens, ils sont tellement matrixés par le homme-femme, parce que même quand on entend votre discours, je vais pas vous mentir, je pense que les femmes qui vont regarder vont se dire, pourquoi ça dérange autant un homme, alors que moi,
À l'inverse, ça va pas me déranger. Mais le truc aussi, il faut que les gens comprennent, c'est qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. Au bout d'un moment, il faut arrêter de comparer constamment les deux. Constater. Et voilà, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a jamais fonctionné de la même façon, on n'est pas les mêmes, en fait. C'est ce que la société veut nous faire croire aussi, c'est ça aussi le problème. On n'est pas les mêmes. Tu vois, on n'est pas les mêmes. Une femme, c'est OK qu'elle n'accepte pas, qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas qu'un homme ait beaucoup de body count, comme c'est OK qu'un mec, il accepte ou qu'il n'accepte pas, tu vois. Mais moi, je pense que les meufs sur ça, elles ont... Je pense que celles qui n'avouent pas, c'est celles qui ont du mal à accepter l'étiquette qu'elles peuvent avoir parce qu'elles sont conscientes qu'elles peuvent avoir cette étiquette-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je rejoins totalement Lily sur ce qu'elle vient de dire et je dirais manipulation. Manipulation, clairement. Du coup. Manipulation, déni et tout ce qui va avec. Pourquoi ? Parce qu'elle veut se protéger. Déjà de 1, comme tu as pu le dire et comme tu Je pense tu pas as que c'est pu de la demander. protection. C'est de la protection. Mais non, elles veulent prouver. Non, c'est une manière de se protéger, de ne pas forcément avoir montrer. l'étiquette, ouais. Voilà, et de pas forcément avoir une étiquette vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens. Et de 2, c'est de la manipulation parce que une meuf qui t'en dit 3, c'est toujours mieux que 10 ou 20 ou 15 ou 60, comme on l'a pu le dire. Non, Donc, moi, voilà. je pense qu'elles veulent peut-être prouver ou se prouver elles-mêmes qu'elles sont pas ça. Et j'aime bien ce que tu as dit aussi, Lily, et je veux vraiment le développer sur le point que nous, on n'est pas pareil vis-à-vis des femmes. Et il faut arrêter de faire croire que nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Juste pour dire que demain, une meuf, tu sais y faire. Peu importe ton body count, elle te gardera. C'est clair. Tu vois. Et même en général, je dirais bien que si on doit énumérer 3 critères qu'une femme veut chez un homme, c'est une femme veut un homme qui la kucha bien. Donc ça fera partie des critères. Je suis d'accord. Demain, je me mets avec une meuf, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, elle sait pas forcément mousser. Mais demain, je lui apprends et ça devient une meuf qui me fait monter au 7e ciel. Je la garderai pour ça. Donc, il faut savoir il faut apprendre à différencier, et il faut se mettre ça dans la tête, très important. Ah, moi, je suis d'accord. Ça me rappelle une petite anecdote d'une nana que j'ai fréquentée. En plein. Fréquenté combien ? Il avait dit combien au début, je sais même plus. Je sais plus, il consomme, il Ça fréquente. fait beaucoup, hein. Si on relit tous les podcasts et toutes les anecdotes, je pense qu'il y en a pas mal quand même. J'aime trop. Mais pourquoi je me sens autant jugé là ici? Non, mais on t'aime, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Non, ça me rappelle une anecdote, une nana que j'ai fréquentée pendant un certain temps. Et bon, du coup, en plein rapport, j'avais la tête en bas pour éviter le dégât des eaux. Évidemment, parce qu'après les sinistres et tout auprès de l'assurance, compliqué. Ah merde. Bien évidemment. Et du coup, c'est pas un truc qu'elle essaie beaucoup d'hommes faire. J'allais dire C'est pas un truc qu'elle essaie beaucoup d'hommes faire. Et pour le coup, elle a été jusqu'au bout. Il s'est avéré que elle était montée au 7e ciel. Et du coup, le dégât des eaux, c'était pour ta pomme. Ouais, mais heureusement, il y avait des serviettes, il y avait ce qu'il fallait. On est équipé ici. On est équipé. Ah, mais attends. C'est la limite. C'est la base. Et plus sérieusement, une fois qu'elle a repris son souffle, elle me dit je peux te poser une question? Moi, je m'y attendais pas. Du coup, je lui dis ouais. Comment tu sais faire ça? Elle me dit c'est quoi ton body count? Et je lui dis comment ça? Elle me dit mais tu sais ce que tu viens de faire là, c'est une dinguerie. Moi, tu sais, pour moi, c'est normal. Parce que c'est un truc qui est réservé vraiment aux nanas que je vais fréquenter vraiment en mode sur du moyen long terme. Mais tu peux nous donner la technique aussi. Ah, tu peux nous le dire. Non, c'est une technique ancestrale. Ancestrale, vraiment. Je vais peut-être sortir un e-book. Je vais peut-être sortir un e-book. Pour moi, c'était un truc normal. C'est pas mal, hein. Parce que justement, avec l'expérience, tu sais, tu apprends, tu poses des questions. Il faut savoir que moi, le sexe, au sens large, n'a jamais été un sujet tabou. Tu vois, j'ai conscience de mes forces, j'ai conscience de mes faiblesses sur ce sujet-là. Je sais ce qui plaît pas. Mais ça, c'est venu justement avec de l'expérience. Avec la pratique. Voilà, avec la pratique, avec de l'expérience. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que ce sera toujours bien vu qu'un homme puisse affûter son expérience au travers de pratiques. Parce que la théorie, c'est bien. À un moment donné, à la pratique. C'est ça. Aujourd'hui, on m'écoute dire ça. Genre, on se dit, ouais, soit il se la raconte, soit non, mais c'est réel. J'ai envie. Mais pour contraster, j'ai aussi connu l'époque, je me rappelle très bien, j'étais en études du côté de Bordeaux. Et j'ai fréquenté une nana qui était un peu antillaise latina. Et on n'avait pas parlé. On avait fini par coucher ensemble. Et premier rapport, aucun bruit. Aucun. Mais
pas. Je me demandais même est-ce qu'elle était pas décédée. Ça, c'est terrible, hein. Attends, aucun bruit, aucun gémissement, tu veux dire. Aucun bruit, pas de Ok. respiration, pas de rythme Rien. cardiaque. Parce que moi, faut savoir que c'est des choses auxquelles je fais hyper attention. Je suis dans Je l'observation. pense que tout homme fait Donc, attention à ouais, chaque voilà, fois, je pense t'inquiète que pas. ouais. Tu sais à quel moment il faut Bien monter. Mais je pense évidemment, que vous ok, avez voilà, tu tellement vois. été habitués aussi à des meufs qui simulent qu'il faut entendre aussi un gémissement Tu sais toutes les quoi 3 secondes. je préfère qu'elle simule pas, qu'elle soit comme ça. Ouais, j'avoue. Très clairement. Et du coup, après, Autant donc, atteindre quelque chose que rien du tout. on a discuté. Un vrai truc. On a discuté, elle m'a dit écoute, voici ce que j'aime. J'ai dit ok, pas de souci. Ouais. 2 amours T'as repris. complètement Ouais. différents. Ouais, voilà. Putain. C'est pour ça Désolé que c'est pour bien les voisins, communiqué. désolé pour les voisins, mais complètement différents, c'est ce que je veux C'est dire. pour ça que c'est bien de communiquer. Donc clairement, je le comprends. Maintenant, là où je rejoins, je pourrais pas juger en disant ouais, un body count élevé, ça m'énerve, etc. Ou que j'accepte pas. Là où je te rejoins, c'est quoi, effectivement, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Il faut arrêter de se comparer. Et j'irai même plus loin. C'est qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quelle femme. N'importe quelle femme. On va pas noter une 2 sur 10, une 8 sur 10. N'importe quelle femme. Tu la mets dans la rue, elle va forcément plaire à quelqu'un. Oui, c'est sûr. Exactement. C'est sûr. Exactement. Même si c'est le clochard qui a pas dormi depuis 3 jours et qui est en train de demander une pièce Qui est de monnaie, fatigué. elle va forcément Plaire à plaire quelqu'un. à quelqu'un. Mhm. Sans le moindre effort. D'où la misère sexuelle des hommes. Champion. On n'est pas tous pareils, On n'est pas pareil. n'est pas tous égaux. Mhm. Et par rapport à ça, c'est important de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ton capital génétique. Bien sûr. Et donc une femme qui a des attraits aujourd'hui ou des atouts physiques qui font qu'elle va plaire, Mhm. je vais davantage accorder de l'importance à ce qu'elle va faire avec ça, Mhm. parce qu'aujourd'hui, je vais partir du principe qu'elle est Elle plaît déjà. arrivée au monde, ou en tout cas, elle est dans le monde de la séduction avec des avantages. Les avantages, Mhm. ouais, Ce complètement. que certains mecs n'ont pas, parce qu'aujourd'hui, on parle des mecs qui ont la cote, etc. Mais pour autant, quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent à faire tellement d'efforts pour arriver à cette qualité de femme Mhm. qu'il faut qu'ils fassent de l'argent. Il faut qu'ils fassent du sport. Il faut qu'ils s'habillent bien. Il faut qu'ils sentent bon. Il faut qu'ils parlent bien. Très il faut qu'ils aient important. une bonne voiture. Il faut pas faire de fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, c'est très important. Très important. Tout ça pour qu'ils puissent avoir accès à une qualité de femme. De Mhm. femme. Quand aujourd'hui, n'importe quelle femme, elle va t'acheter une putain de robe sur Shein, elle va prendre un vieux maquillage chez Kiko, Mhm. elle va faire v'là les snaps avec sa ring light, et elle va appâter tous les mecs de son Snap Mhm. ou de son Instagram. Mhm. T'inquiète pas qu'elle va trouver quelqu'un pour l'emmener manger chez Beef Cut, il n'y a Ouais. aucun problème là-dessus. Ouais. Un mec fera pareil, bah, il va attendre longtemps. Ouais. Ou alors il va se tartiner Séverine, 48 ans, qui vient de se séparer, qui sort de Toujours Club des goûts en Libertin. fin de vie, vraiment. Oh. Tu vois ce que je veux Je dire? vois très bien ce que tu veux Donc dire. c'est comme si aujourd'hui, On pour, part pas sur le même pied on d'égalité. n'a pas la même base. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut pas critiquer un homme qui a un body count élevé. Exactement. Parce que aujourd'hui, un homme qui a un body count élevé, c'est un homme qui s'est fait valider par la gente La féminine. société. Peu Exactement. importe la qualité de femme, c'est un homme qui Et s'est c'est fait un valider par homme la gente en féminine. général, je pense aussi, qui va pouvoir satisfaire une femme. Parce qu'on va pas se mentir, Complètement. c'est très compliqué de C'est satisfaire très une femme. important. C'est important, mais surtout C'est très important. compliqué. On va pas se mentir. C'est pas tout le monde qui est capable Demain, de tu faire satisfais ça. pas ta femme, elle t'ira tromper au travail ou je ne sais quoi. Non, Ben, mais gars, on est à ou l'abri alors, de ou rien. alors elle va quitter, C'est ce tu que je vois. veux dire. Mais dans tous C'est les important. cas, oui, c'est grave important, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je ne blâme pas un homme qui a un haut body count et que je comprends qu'il y ait quand même une différence entre les deux. Parce que pour moi, un homme qui a de l'expérience à ce niveau-là, en général, va pouvoir toucher des endroits que personne n'arrive à toucher, tu On vois. est d'accord. C'est C'est pour ça que l'important. tu vois, aujourd'hui, moi j'ai jamais caché, hein, je suis pas j'ai jamais, alors, sur mon pseudo, c'est pas homme parfait, Ouais. c'est homme capable. Homme capable. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à des fois faire de l'amalgame en disant ouais, soi-disant ci, soi-disant ça, etc. Bref, tout ça pour dire que on pourra toujours me traiter d'arrogant, de prétentieux, de pervers La narcissique prétention, pour c'est certaines. pas. Ah non, non, mais la moi j'ai aucun prétention, problème moi, avec ça. j'ai aucun problème avec ça non plus. On pourra toujours me traiter d'infidèle, de trompeur, de ce que tu veux, mais jamais, même de charreau, mais jamais aujourd'hui, De mauvais coups. on m'a dit que j'étais un mauvais coup. Ouais, important. T'as ça. capté? Donc, voilà, merci, c'est important de le Parce préciser. que t'as bossé ton karaté. C'est important de le préciser. Mais ça n'a pas toujours Oui, été comme mais ça. ça n'a pas toujours été le Ça cas. n'a pas Et toujours c'est été des comme choses ça. qui arrivent, justement. Donc, Ok. non, clairement, je te rejoins. Maintenant, est-ce que toi, tu serais capable de te poser avec une femme pendant plusieurs années sans savoir son body count et au bout de 5, 6, 8 ans, voire même 10 ans, t'apprends que finalement, elle t'a menti et elle s'est tapée peut-être tout ton quartier ou ton voisin, par exemple. Purée, c'est une dinguerie. c'est Mais une avant folie, qu'elle te ça. le dise, tu le sauras si c'est dans le quartier, je te le dis. hein. J'aime trop comment t'as parlé, Lily.
C'est réel. Mais c'est vrai que si c'est dans le quartier, tu le sauras tôt ou tard. Mais oui. Mais quand même, après, en fait, elle est folle la question parce que 8 ans, 7 ans, là, Mais ça revient à la là, première t'es dans question une que je t'ai relation, tu posée. vois ce que je veux dire. Quand t'es déjà dedans, t'es t'es déjà engagé. dedans, t'es t'as déjà engagé. C'est pas Donc, ça qu'est-ce qui que tu vas va. faire C'est pas ça qui C'est-à-dire, va les gens, jouer. ils vont venir te le dire. Tu vas faire quoi Tu Au vas dire final, quoi ça fait 10 ans que t'es Tu heureux vois ou pas? Bah oui. Tu vois, donc après, donc on en revient à l'essentiel de cette question. Est-ce que c'est important ou non? Non. Pour moi, c'est pas le truc qui va définir une relation, qui va définir une personne sur le long terme. Je dis que ça a observé, mais c'est pas Ça ce qui a va observé, oui, définir. très, voilà. De manière différente, Ouais. bien évidemment, parce que Oui, il y a des des nuances. hommes et elle est Il y a une des femme. nuances, il y a des nuances. Mais Et est-ce qu'un haut body count, finalement, ça empêche de créer un lien émotionnel, un vrai lien émotionnel? Non, je Je pense pense que le pas. sexe, c'est à dissocier Je de pense l'émotion. Hein. justement, ouais, au bout d'un moment, c'est à dissocier. C'est à dissocier. C'est à dissocier. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas. Tu te déshabilles devant tout le monde aussi, c'est quand même un peu chaud, tu vois. Oui, bon, Moi, ça, une je pense femme, que c'est des gens qui, sans vouloir juger encore une fois, je pense que c'est des gens qui, en fait, pour moi, quand tu retrouves trop ton refuge dans le sexe, c'est qu'il t'as un C'est qu'il y a manque dans ta manque vie. quelque part. Ouais, je C'est pense que t'as aussi. un manque dans ta vie. On va pas et, venir faire un podcast sur le mindset, bien Non. évidemment. Non, mais tu vois, tu vois c'est... tu vois ce que je veux dire. pense Si que ça fait partie de tes priorités, c'est qu'il y a un problème oui, il quelque faut se part. poser des questions, Tu vois. tu vois. Par Donc, exemple, la meuf dont tu as parlé, on avait 200. Tu vois, au bout d'un moment, je pense Je te jure, qu'elle a ça, câblé c'est dans sa tête, limite, effectivement. Et elle qu'il y a, le dit. il y a- Dès que t'as un temps voilà, elle est libre, c'est consciente. ce que tu fais en fait. Voilà, C'est c'est ça. chaud. Donc tu essaies de combler quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui le font parce qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité, parce qu'ils ont besoin d'avoir des câlins, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de plein de Et justement, il y en a qui. petites choses qu'un homme peut apporter sur le moment. Pas tous, mais certains. Et du coup, elle profite de ce moment-là pour se sentir dorlotée, en sécurité, aimée peut-être même, tu vois. C'est-à-dire que j'ai compté pour quelqu'un à ce moment-là. Elles se sentent vues. Et en fait, c'est juste les mauvais... Enfin, je pense que c'est les mauvais choix parce que tu regardes pas les bonnes choses. Mais je pense que quand tu passes à ce stade-là, c'est parce qu'il y a un truc dans ta tête qui n'est pas connecté. Totalement d'accord. Donc au final, ouais, le sexe, quand même, important. Bah, bien sûr. Important. Important. Moi, je pense qu'on est quand même sur un bon 70%. Et toi? Je mettrais 60. Ah ouais? Ouais, 60, 70. Après, bien évidemment, tu vois, j'ai été dans une relation pendant 7-8 ans. Et ce que je veux dire par là, quand je te dis que c'est important, ça veut dire que si je l'ai, même si tu me l'as fait à ta manière, sur une semaine, je l'ai 4 à 5 fois, c'est bon. Oui, Ça me va. oui, je suis d'accord. Mais si, déjà, on ne le fait pas bien, et ensuite, je l'ai 2 fois, ou voire une fois dans une semaine, c'est pour me tuer. Là, c'est clair que tu vas forcer à ce que je te remplace. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ça, c'est encore, Donc, c'est aussi sur ça qu'il faut savoir être lucide, et c'est un autre sujet. Ouais, ça, c'est un autre sujet de podcast parce que en fait, je pense que les femmes qui donnent pas souvent, je pense que justement, à l'inverse, c'est des femmes qui ont un problème avec. Moi, pour avec moi, le si tu sexe, le donnes c'est- pas souvent, mais donne-le bien, s'il te plaît. Oh putain. Bah oui, mais bah oui, c'est réel, les gars. Tu le donnes pas souvent, mais donne-le bien. Sinon, Ouais, mais c'est ça. si tu veux pas, il y en a qui veulent. Mais elles font Clair. pas souvent, donc comment tu veux qu'elles fassent bien aussi, tu vois? C'est ça, pratique. Donc voilà. Il y a pas de Ouais. pratique. Pas tout avoir, hein. Le beurre, l'argent du beurre et la blancheur. c'est bon. C'est ça, tu peux pas tout avoir. Fais tes choix. Choisis tes priorités. Par rapport au body count, aujourd'hui, est-ce qu'une nana qui a un body count super élevé peut justement prétendre à, on va dire, une vie respectueuse et qu'on puisse la respecter par la même occasion? Parce que souvent, ce sont les mêmes qui vont s'offusquer, mal le prendre qu'on les juge, et limite, faudrait les respecter d'une façon différente, alors que dans leur passé, c'est un peu elles qui ont profité. Elles ont défini aujourd'hui leur Ce position, qu'elles sont, ce ouais, qu'elles sont. ce qu'elles Ouais, sont. en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que en tant que femme, on a déjà énormément de choses à gérer, énormément de pression à gérer. Tu sais quels sont les standards d'une femme qui a des valeurs. Je te dis pas que t'as pas le droit de avec X personnes si c'est ton choix. C'est ton choix, c'est ton choix. Par contre, il faut aussi comprendre, accepter, reconnaître le revers de la médaille. C'est-à-dire que, ok, je fais ce que je veux, j'assume de faire ce que je veux, j'assume aussi d'être traitée comme les gens pourraient me voir par rapport à ce standard sociétal Totalement. qui est là depuis des années, depuis des siècles, tu vois. Donc, moi, je ne juge pas ce genre de meuf. C'est-à-dire qu'une femme fait ce qu'elle veut. Si elle veut avoir plusieurs partenaires, si elle veut
plusieurs personnes dans sa vie, avoir un body count de 200, 300 000, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, il faut pas s'offusquer non plus derrière quand un homme te dira écoute, pour moi ça c'est un frein parce que j'ai pas envie que toute la terre t'ait vue toute nue, ça c'est pas une valeur que je partage, etc. Et il faut accepter, il faut être ok aussi avec ça, de la même façon que tu veux pas être jugé, de la même façon qu'il faut accepter aussi la personne qui pour elle c'est une limite, tu vois. Complètement, tu vois. Si je dois comparer ça à... aux meufs qu'ils ont sur les réseaux. Pas que sur les Avec réseaux, les je mimes pense aux stripteaseuses, Aux par exemple. stripteaseuses, ouais, Tu vois. on peut tous les mettre dans la même case. Moi, j'ai jamais vu une avocate stripteaseuse. Moi non plus. Je me trompe peut-être. Ouais. Et peut-être que c'est caché, on le sait pas. Mais j'ai jamais vu une avocate stripteaseuse. Moi non plus. Je suis désolé et j'apprécie toutes les stripteaseuses aujourd'hui parce que j'ai déjà fréquenté des clubs et voilà. Mais elles ont souvent toute une histoire traumatique à raconter et malheureusement. Tellement. C'est vraiment dommage. Et moi, j'en ai déjà vu sur les réseaux qui vont hurler au respect, à la considération, à l'estime. Et c'est complètement paradoxal. Presque incohérent. Je suis d'accord avec toi, c'est pareil, tu vois, tu fais des choix de vie, tu te professionnalises dans un réseau qui a déjà une image. Donc, ok, tu pourras venir revendiquer que tu es différente. Ok, tu pourras venir revendiquer que tu fais pas partie du même lot, que pour toi, c'est très professionnel, etc., etc. C'est ok, tu vois, il y a personne qui va te juger. Mais par contre, tu ne peux pas empêcher aux gens de penser qu'il y a un potentiel passif derrière tout ça, tu vois. Totalement. Parce que ça fait partie de la... En fait, c'est juste... Les gens, il faut juste qu'ils acceptent les choses telles qu'elles sont. Au bout d'un moment, c'est aussi du cas par cas. Toi, demain matin, tu vas rencontrer un mec, ça va pas le déranger. Moi, ça me dérange. Et dans tous les cas, les deux cas, c'est OK, tu vois. Personne va crever, en fait, dans l'histoire. Mais il faut accepter le revers de la médaille. Tous nos choix, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit, il y a toujours une conséquence positive ou négative. Sur ton image, sur ton argent, sur ta personne. Donc, en fait, il faut juste faire les choix. Tu choisis, mais quand tu choisis, il faut prendre le package. Le pour et le contre. Il ne faut pas se dire, je choisis, et puis après, t'es là, t'es en guerre contre la terre, tu vois. T'as fait tes choix, t'es ancré avec tes choix, tu sais qu'il y aura l'aspect négatif, mais ça ne te dérange pas. Moi, je respecte les gens comme ça. Les gens qui vont pas tout le temps être là à chercher le positif dans l'image qu'ils sont en train d'avoir, parce que, quoi qu'il en soit, cette image, tu peux prendre l'exemple des stripteaseuses. Moi, je connais des stripteaseuses, c'est des femmes, elles se respectent, c'est des femmes, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent pourquoi elles le font, tu vois. Mais derrière ça, elles ont quand même cette image. Et c'est OK, tu vois, elles vont pas venir te dire « Ah non », mais elles vont pas chercher à prouver qu'elles sont forcément quelqu'un de bien parce qu'elles savent déjà qui elles sont. Et elles acceptent juste que les gens aient leur idée sur le sujet et basta, en fait. Parce que si on doit parler de body count, en fait, c'est un terme très particulier qui a pris naissance depuis un certain temps maintenant c'est vrai qu'on l'a pas défini, mais tout simplement expliquer le nombre de partenaires sexuels que tu as eu au cours de ta vie jusqu'à maintenant. Moi, je pense qu'on pourrait même aller plus loin que ce terme body count. C'est aussi en lien avec ta réputation. Oui. Parce que le body count, c'est quelque chose, mais c'est la réputation que ça va t'amener derrière et engendrer. Parce qu'en réalité, les gens, ils spéculent. Ils vont se dire, un tel a couché avec 40 personnes, telle meuf a couché avec 50 personnes. Aujourd'hui, on spécule sur un truc qui n'est pas vérifiable en soi. Exactement. Tu vois, ton vagin, il parle pas à ta place, ton pénis parle pas à ta place. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a personne qui le saura et je pense que même scientifiquement, on pourrait pas le savoir. Ouais, grave. Par contre, la réputation que ça t'amène derrière, les gens vont t'identifier comme ça. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que moi, j'en vois beaucoup maintenant, passé un certain âge, qui cherchent à se redorer un petit peu au niveau de leur image, à changer un peu le blason, à se dire, maintenant, je suis une meuf prude. Moi, j'en vois beaucoup. Parce qu'à l'époque, les gens me connaissaient pas. J'étais pas sur les réseaux. J'étais pas sur les réseaux comme je le suis maintenant. C'est-à-dire que j'étais en compte privé. J'avais 250 personnes qui me suivaient. Mais par contre, je voyais ce qui se passait. Et maintenant, quand je vois ces mêmes personnes qui reviennent, il n'y a plus de lien dans leur biographie. Qui essaient de redorer un blason. Qui essaient de changer complètement leur image en mode... Je suis une femme capable, je suis une Wonder Woman. On vous connaît, pas besoin de mentionner, on connaît. Je fais maintenant des émissions ou des réels qui parlent de la charge mentale féminine et comment préparer ton mindset pour la nouvelle année, etc. Moi, j'ai une bonne mémoire sélective et je regarde ça et je me dis, mais attends, c'était pas la meuf qui montrait son cul, vraiment. Et là, t'as un peu... Bon, c'est OK de changer d'image et de... Voilà. C'est OK d'évoluer, bien sûr. Mais cousine, ta réputation, elle reste. Oui. Vrai. Je sais. En fait, moi, je préfère... nous savons. Ouais, c'est clair. Moi, je préfère une femme qui va assumer,
tu vois. T'assumes qui t'as été, t'assumes ce que t'as fait, t'assumes l'image que t'as donnée, parce que souvent, les gens aussi, ils comprennent pas que leur image... En fait, tout est biaisé. Les gens, ils disent, ah oui, tu te donnes une image. Ben, encore heureux, en fait, que je me donne une image, en fait. Donc là, allez, c'est la foire. On va se comporter comme des animaux, on va parler comme des wesh toute la journée. Mais par contre, tu veux être prise au sérieux. Tu veux être une femme vue comme une femme classe. En fait, adapte tes comportements à tes standards. Tu peux pas vouloir dégager quelque chose que tu n'incarnes pas. Et c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils veulent incarner plusieurs petites choses qui les arrangent sans faire le travail qu'il y a autour. Tu peux pas mettre un cadre et le tableau, il est pas fini. Et c'est pour ça que, tu vois, typiquement, pour revenir, tu vas savoir de quoi je parle, les fameux petits comptes ninja où elles sont suivies par 25 personnes et suivent 30 personnes. Moi, je crois plus à ça. J'y crois plus. Pour la simple bonne raison que tu vas te dire, ah, petite meuf discrète et tout. Non. Alors que elle est discrète sur les réseaux. Mais dans la vie ouverte. T'inquiète pas que. Totalement et là, tu te d'accord. dis, mais c'est vrai. ah ouais. Moi, les plus discrètes que je connais sur les réseaux, c'est celles qui mènent la vida loca. Hein. Merci. C'est celles qui ont le plus de sugar daddy. C'est celles qui ont... Ah, tu vois. Merci. Donc, non, ça veut rien dire. Paris, c'est grand, mais Paris, c'est petit. Le monde est petit. Le monde est petit, qu'on se le dise. Au final, donc, pour toi, body count élevé, c'est non. Pour toi, c'est oui. Pour moi, c'est OK, sous réserve. S'il y a le plus intéressant, les piliers sont on flic, franchement, il n'y a pas de raison que tant ton body count... Ouais, il n'y a pas de raison que... Ouais. Tant qu'il me choisit, qu'il me respecte, qu'il est honnête, je dirais même transparent, franchement, ton body count, c'est pas mon problème tant que tu fais le taf là où il faut faire le taf. Maintenant, si le body count... je sais pas si t'as regardé Death Note. Non, justement. Bah, on en avait parlé en plus. J'ai pas regardé. Tu vois, c'est un manga, en fait, avec un dieu de la mort. Et le dieu de la mort, lui, quand il te voit en tant qu'être humain, à partir du moment où t'as touché le Death Note et qu'il est avec toi tout le temps, en tant que dieu de la mort, quand il te regarde, toi, comme un être humain, il arrive à savoir ta durée de vie, combien d'années il te reste à vivre. Imagine qu'on ait aujourd'hui un super pouvoir, quand on rencontre des gens, de savoir, en fait, il y a un truc digital qui se met au-dessus de leur tête. Et par exemple, je vois qu'il y a marqué 56 au-dessus de ta tête, et puis toi, 1. Et tu vois à peu près cette chose-là pour le body count, c'est ça. Est-ce que tu irais aborder quand même la personne? Est-ce que tu te laisserais aborder? Ou est-ce que pour toi, ça va être mort d'entrée parce que justement, tu vois le chiffre apparaître au-dessus de ta tête? Non, je me laisserai aborder ou j'irai moi-même aborder parce que tout dépend de mes besoins. Ah, si j'ai besoin de toi pour 24 heures ou juste flirter avec toi, ben j'irai t'aborder. Ou je me laisserai aborder. Mais si c'est pour une relation durable, ben j'y mettrai fin, tout simplement. Et toi? Franchement, le body count, j'en m'en fous tellement. Mais c'est tellement pas ma DA. C'est pas ma DA, c'est pas ma priorité. Comme je t'ai dit, hein, il faut aussi donner la place à chaque personne. C'est pas parce qu'un mec il a couché avec je sais pas combien de meufs être sincère derrière. et que exactement et que en fait je peux très bien avoir un mec qui n'accepte pas mon body count et moi j'accepte le sien, c'est ok parce que on n'a pas les mêmes standards. On n'a pas les mêmes standards, on voit pas les choses de la même façon. Moi, je suis quelqu'un, j'ai envie que mon gars, il me respecte. Ça a toujours été ma DA, tu vois. J'ai pas... donc, c'est pour ça aussi que je reste quand même très exclusif, tu vois. Tu peux rêver, tu peux même aller sur mon Insta si tu veux te faire plaisir, mais dans tous les cas, t'auras rien. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que je sais que demain matin, les personnes qui rentrent dans ce cercle-là, je sais que c'est pas n'importe qui non plus, tu vois. Et parce que pour moi, c'est important parce que ça je sais pas comment t'expliquer, mais c'est personnel, ça permet à moi-même de me donner de la valeur, tu vois. De me donner de la valeur, de me dire, bon, ok, il n'y a pas d'accès facile pour ça, surtout maintenant. Hein. Comme je t'ai dit, les meufs, c'est facile parce que pour elles, c'est ça qui va tenir un gars aussi des fois. Ben non. En fait. Maintenant, il y a une nouvelle tendance aussi quand les femmes elles se séparent. Oui. C'est que plutôt que d'augmenter le body count, elles recyclent beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Ça, totalement. Parce que pour elles, c'est ok de se dire, j'ai pas dépassé 10. Sécurité. Ouais, ou sinon elle va rechoper un ex ou un mec avec qui elle a déjà flirté. Après ça, pour moi, je suis d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, vaut mieux moi, je juge pas, avoir une relation avec quelqu'un que t'as déjà eu, si ça s'est bien passé, vous avez gardé un bon contact, etc. Si sur l'instant T, voilà,
mais ça reste quand même bizarre dans le sens où t'es quand même retourné vers un ex. C'est pour ça que moi, avant de me mettre avec une fille en général, je lui demande toujours t'as recouché avec ton ex? C'est important, je veux savoir où je mets les pieds. Je veux pas arriver comme ça dans un lieu inconnu ou en mode dès que ça va pas, la meuf elle va revoir son ancien plan cul ou elle va aller voir son ex pour pouvoir reconsommer. Ouais, non. de ouf. Je veux pas arriver en terrain inconnu en mode je ne sais pas où je suis. Mais c'est respectable quand même, c'est mieux d'aller si je suis vers avec quelque une chose fille que honnête, tu connais que quelque chose que tu connais pas. Si et très puis... peu sont honnêtes. Oui, c'est sûr. Mais j'y vais, je pose quand même la question. Ton flirt, ton ex. Si une femme, elle a eu un bodycard de 200, comme la femme dont je vous ai parlé, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle est en capacité de se mettre en couple? Non, moi je penserais que... Pourquoi? Selon moi, je penserais que sa priorité c'est le cul. Je vais pas te mentir. Au premier abord, Sa priorité c'est le bangala, c'est ça. C'est tout. C'est les 3 cm. Au premier abord, on pourrait se dire ok, la go, elle vit. Elle a vécu, elle vit, mais moi, je serais pas forcément dans le jugement parce que je crois au changement. Les gens, ils changent, les gens, ils évoluent. Donc, ça dépendrait de ce que cette personne incarne aujourd'hui, et pas juste dans les mots, mais dans les actes. C'est vrai. Et tu vois, comme je dis, à observer, mais pas tout de suite mettre forcément une casquette. Tu peux mettre une casquette si tu as des vrais échos, des vraies preuves, et que tu sais que, ok, ça c'est égal ça, et qu'on est vraiment dans le cliché, et que là le cliché il est confirmé. Mais le cliché il n'est pas toujours confirmé non plus. En même temps, si elle te dit 200, Lily va quand même pas écarter sa moule pour qu'on vérifie vraiment si les 200 sont rentrés. Tu vois ce que je veux dire? On parle de preuves. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On parle de preuves et tout. On va quand même pas écarter les moules des gens pour vérifier s'il y a vraiment 200 dans le gala qui sont rentrés là-bas. 200, je pense que t'as pas écarté. Le truc il est là, et le truc il est... Donc bon, si 200 comme t'as dit et que ça continue d'évoluer, pour moi, bien sûr que tu seras jugé. Alors je tiens à préciser que tu flottes pas à 200. Bien sûr que tu seras jugé. Jugé et pointé du doigt. On va pas abuser quand même, on est où là? C'est la foire ici? Non, 200 c'est beaucoup, mais ça veut pas dire que si ça se trouve cette personne elle a fait 200, tu sais pas dans quelles conditions. C'est pour ça que j'ai dit dans tous les cas, moi, toi, c'est 200, tous les cas. Tu seras jugé. Je te juge. Après, peu importe ton fond. Je te juge. Si plutôt que de faire 1 par 1, elle fait 3 par 3. Oui, c'est ça. Voilà. Et après, ça dépend du contexte, c'est ça que je voulais dire. En fait, Ulrich, j'étais escorte et tout. Vas-y. Justement, c'est vrai que ce qu'on appelle les threesomes, les plans à 3. Justement. Une nana qui a fait un plan à 3. Demain. Tu te mets en couple avec elle ou pas? Franchement, c'est compliqué ce que tu me dis là. Mais pour moi, je passe sur un 70-30. Ah ouais? Je passe sur un 70-30 de fou. Demain, Mago, elle me dit, ouais, et tout, par exemple, je posais avec elle. Et elle me dit, ouais, et tout, quand j'étais jeune et tout, je fais un plan à 3 et tout. Je vais rigoler sur le coup. Je vais sortir chez elle, je vais appeler mes boucs direct. Je vais dire, mais vous êtes fous, quoi. Je vais faire quoi avec cette meuf? C'est terminé! Non, mais attends, là, t'abuses. Non, moi, je trouve que là, t'abuses. C'est terminé! Tu peux avoir des expériences, tu peux avoir envie de te découvrir. C'est terminé, c'est terminé. Non, t'es trop Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais comme on a dit, chacun son exigence. Chacun son exigence. Moi, je trouve que t'es radical. C'est pour ça qu'on est amis, d'ailleurs. Moi, dis-moi même que tu couches pas le premier soir, que Ulrich, j'en ai eu que 3 dans ma vie et ils sont multipliés par 3 fois 3, tu vois. Mais si tu viens, tu me déposes ça en face à face, on est là au premier date au resto, tu me dis, ouais, une fois j'en avais couché avec 3 et tout. Moi, je l'ai dit, je suis hypocrite. Je vais rigoler. Ah ouais, plus rien. Demain, j'ai bloqué ton numéro, je me casse, au revoir. Il court. Des gens dans le cou, il court, lui. Et donc du coup, ça veut dire que si admettons, ça fait 5 ans que t'es en couple avec elle, il peut te dire, ouais, elle veut faire un plan à 3. Si ça fait 5 ans que je suis en couple avec elle, elle veut faire un plan à 3. Ça dépend du plan à 3. Oui, c'est ça, c'est ça qu'elle a posé la question. Merci. Si c'est 2 garçons. Si c'est 2 garçons, si c'est 2 garçons. Meufs. Voilà, mais oh ça non, c'est un problème chez vous. C'est là. Pourquoi? Jamais d'avis. Faut t'ouvrir. Mais moi, je suis pas ce genre de mec là. Il a pas envie, il a plus l'âge. Je pense que ce serait même rejoindre le côté LGBT. Presque, à la limite. C'est ma part de voir ma femme se faire monter par un autre et moi, je suis là, je la regarde, je l'applaudis. T'es assis sur un beau fauteuil en cuir. Je peux pas, franchement. Un verre de whisky à la main. On serait sous une DA de Didi. Ce serait vraiment du PDD. Mais je peux pas. J'ai pas les capacités et les compétences de faire ça. Ouais, t'as pas le cardio. T'as pas le cardio pour ça. Désolé, je m'excuse. Je peux pas. T'as tes standards, t'as tes standards. C'est une folie, vraiment, mais non, je peux pas. Et toi, ton mec te demande ça en couple? Il me demande quoi? Plan à 3. À discuter en interne. Exactement la bonne réponse. Tu vois, c'est ça des amis comme ça qu'on veut dans nos vies. Non, mais vraiment, non. En fait, moi, j'estime que tu peux pas
Ulrich qui parle comme ça parce que voilà, il est peut-être pas encore tombé sur des situations où ça a remis en question. Il est trop jeune. Non, pas du tout, mais je pense que, tu sais, il y a des trucs où... Exactement. Je pense que... Non, je pense que tu dans la vie... Peut-être que je suis jeune au niveau de... J'ai jamais dit que j'avais 2 en bodycom. Je vous avais dit que je suis jeune. Oui, mais c'est ça, t'es encore jeune sur ça. T'es encore jeune sur ça. Mais non, je pense que, tu sais, tu peux jamais... Rien n'est figé pour moi. Pour moi, rien n'est figé. Je suis pas en mode, ok, je vois le truc comme ça. Non. Ouais, t'es pas fermé, quoi. Je suis fermée à rien et je suis pas ouverte à tout non plus. C'est comme ça que ça commence, les gars. On est fermé à rien et on se retrouve ouvert à tout. Non, mais t'es chiant. Mais voilà, je suis pas ouverte à tout, mais je suis pas fermée non plus. Et en fait, pour moi, tout dépend de la relation, tout dépend de la personne que t'as en face, tout dépend du feeling que t'as dans ton couple. Tu vois, la relation, je pense. Voilà, tout dépend de la relation, la confiance aussi que tu as dans ton couple, tu vois. Après, pour l'avoir déjà fait. Ah ouais? Quoi? Plan 3? Attends, c'est une vraie question. Mais on n'était pas dans ça. Non, on vient d'apprendre. Alors, mesdames et messieurs, c'est une exclusivité. C'est une exclusivité one shot à la record. Est-ce que tu peux nous raconter le storytelling, les détails? Voilà. C'est en fait, indécent. Non, ça ira, merci. Non, mais on en fait, rougit un peu. Hein. Ouais, grave. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous racontez vos anecdotes, c'est OK. Mais moi, j'ai plus de mal parce que dans tous les cas, tu sais, ça engendre d'autres personnes et j'ai pas envie d'afficher et d'exposer les principaux concernés. Donc, j'ai déjà eu cette expérience-là. C'est pas quelque chose qui s'est mal déroulé dans le fond. Enfin, dans la forme plutôt, mais dans le fond, finalement, je pense que ça a été une cause aussi de beaucoup de drama ou de trauma dans la relation. Donc, moi, je dirais que ça dépend. À l'heure d'aujourd'hui où on se parle, si je dois faire un plan à toi, c'est parce que je suis célibataire. Mais c'est bien. Et pas parce que je suis en couple. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai eu mon expérience. Voilà, j'ai eu mon expérience. J'ai vu, j'ai vécu. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas ouverte, mais je suis pas fermée. Assume, c'est le plus important. J'ai vécu, voilà. C'était OK sur le moment, complètement consentante là-dessus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, après avoir fait mon expérience, après avoir vu ce que ça peut engendrer dans une relation amoureuse, je n'accepterai pas de partager mon conjoint. Surtout que c'est beaucoup trop high level pour partager le niveau. Et dernière question, un homme du coup qui a eu beaucoup de partenaires dans sa vie. Partenaire, tu parles de couple? Tu parles pour Lily là, parce que moi Partenaire sexuel. Ok, ouais. Plusieurs pratiques, plusieurs femmes, plusieurs environnements. Est-ce que ça ne rend pas difficile aujourd'hui, en 2025, sa capacité à se mettre en couple, à s'investir dans une relation et à ne se concentrer que sur une personne? Je pense que ça joue. Parce que tu as conditionné inconsciemment, le plus souvent, ton esprit à être sur plusieurs dossiers en même temps. Exact. Et donc, du coup, quand tu dois rentrer dans une dynamique où tu te concentres sur une seule personne, tu auras peut-être l'impression que cette personne t'accapare ou prend toute ton énergie, ou peut-être que tu auras, ce que tu disais tout à l'heure là, tu vas des pannes. Tu auras des pannes à certains moments, pas parce que tu n'as pas forcément envie de ta partenaire, mais parce que tu as besoin d'un contexte auquel tu as habitué ton cerveau, tu vois. Donc, je pense que oui, ça conditionne quand même, ça peut conditionner les relations, si c'est fréquent, si ça a été fréquent chez l'homme, d'avoir fréquenté plusieurs femmes en même temps ou d'avoir eu des rapports avec plusieurs personnes en même temps. Ça peut conditionner l'homme à un certain type de relation et donc, du coup, créer un mal-être ou du mal, en fait, tout simplement, à avoir une relation sérieuse. Ouais, je pense que ça peut même causer des torts si cette personne s'engage. Ouais. Merci Lily. Faut savoir dire à la personne, bon voilà, écoute, moi j'ai eu plusieurs comme ça, je suis habituée comme ça. La communication. Donc je ne peux pas te garantir que je serai épanouie pendant plusieurs années dans une relation sexuelle à deux. Tu vois, la personne, en fait, faut juste être clair sur qui on est. Et il faut pas avoir peur de qui on est. Parce que la personne qui est pour toi va t'accepter tel que tu es et va être OK avec ça, tu vois. Elle va pas essayer de te changer. Donc, il faut être clair avec ça. Faut pas avoir peur de se dévoiler. Faut pas avoir peur de juger. D'ailleurs, si cette personne-là, elle se juge, si cette personne-là, elle voit un problème, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Regarde combien de personnes il y a sur Terre. Tu penses pas qu'il y a quelqu'un qui va fitter tôt ou tard? Bien sûr que si. Donc en fait, il faut juste être clair, il faut juste être honnête et dire, ben voilà, moi j'ai eu telle expérience, je ne peux pas te promettre ça. Et après, c'est à la personne en face de décider si elle est en capacité d'accepter ou non.
tu vois. Mais faut pas aller dans des trucs où tu caches certaines informations qui toi-même te mettent dans un mal-être au quotidien et puis tu vas prendre une autre excuse ou un autre prétexte pour camoufler des rancœurs ou des histoires dans la relation, alors qu'au final, c'est beaucoup plus profond que ça, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut être transparent. Il faut être soi-même. Totalement d'accord avec ce que Lily vient d'avancer. Hein. Ouais. Dans un mec qui a un body count élevé, il peut se mettre en couple. Je pense qu'il peut, mais il va falloir que ce soit un gros travail. Hein. Il va falloir qu'il fasse un travail sur lui-même. Demain, on est là, on marche avec un champ de vision assez large. Demain, on te le réduit. Je pense que tu vas pouvoir marcher avec un champ de vision réduit comme ça à long terme. Non, ce sera compliqué. Il va falloir que tu travailles sur toi. En fait, il ne peut pas passer du tout au tout, je pense. Exactement, il ne peut pas passer du tout au tout. C'est un travail en entonnoir. Ouais. Mais c'est faisable. Pour finir, moi, je pense surtout, petite anecdote, aux acteurs porno. Parce qu'il y a un côté professionnel. Bien sûr. Il y a un côté émotionnel. Mais ça consomme effectivement aussi. Et je veux pas dire que c'est mort pour eux, mais c'est compliqué. En général, c'est les gens qui sont dans ce secteur-là, vous m'arrêtez si je me trompe, et s'il y a des gens qui regardent et qui sont dans ce cas-là, ça serait bien de commenter aussi. Mais je pense que en général, dans des secteurs comme ça, tu es plutôt avec des gens qui sont dans les mêmes pratiques que toi. Complètement. Parce que vous comprenez, c'est comme les acteurs, les artistes, etc. En général, c'est des gens qui restent un peu dans le même milieu, parce que arrivé à un moment, tu te rends compte que tu peux pas faire tout le monde adhérer à ta vision des choses, parce que les gens qui sont pas dedans peuvent pas comprendre. Donc je pense que t'es obligé de rester un peu dans le même cercle pour te sentir compris, pour qu'il y ait pas de problème de jalousie ou d'insécurité par rapport à ça, tu vois, parce que c'est quand même délicat. Moi, je sais que je ne pourrais jamais, je touche du bois parce que ça peut arriver, mais ne jamais dire jamais. C'est ça. Mais en tout cas, ce serait pas mon souhait d'être avec quelqu'un qui est actif dans le X, ouais, parce que. Mais après, moi, je pense que j'aurais du mal. Il y a pas à voir trop loin. Ça rejoint ce que tu as dit aussi tout à l'heure. Ils se mettent avec des personnes qui leur correspondent. C'est ça. Par exemple, si demain ta meuf elle est pas dedans, mais qu'elle accepte que tu fasses acteur X et qu'elle te soutient et que. Parce qu'elle t'a connu comme ça, elle t'a connu comme ça. Ouais. Tu vas faire quoi? Ouais. Tu seras avec elle automatiquement. Oui, ça sera donc, ok. Ça rejoint totalement ce qu'elle a dit tout à l'heure sur ce point-là. Et pour moi, il n'y a pas à voir plus loin. C'est l'acceptation de l'autre, être ok avec ça. C'est ça l'amour en vrai. Ah, mais c'est complètement ça l'amour. En tout cas, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cet épisode de podcast sur le sujet du body count. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez également du body count à aujourd'hui? Vous voyez qu'on a des invités différents. C'est pas toujours que des mecs autour de la table. Donc on invite aussi les femmes à venir débattre avec nous dans le respect, dans la bienveillance. On n'est pas en live, donc s'il y a des choses à cut à un moment donné avant que ce soit publié, ça sera le cas. Mais merci d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Merci à Aurélie et Ulrich pour leur présence sur cette émission. Et on se retrouve pour le prochain sujet, sur le prochain podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le sujet que vous souhaitez qu'on puisse traiter sur le prochain podcast. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.